Chapitre 3. La bibliothèque de l'école, habituellement silencieuse et paisible, était ce soir-là le théâtre d'une réunion secrète. La lumière tamisée des lampes créait une ambiance mystérieuse, amplifiant le murmure des conversations confidentielles. Léon, Élodie et Paul, assis à une table au fond de la salle, attendaient l'arrivée de leurs alliés avec une impatience mêlée d'appréhension. Les premiers à les rejoindre furent M. Lambert, l'entraîneur du football club, et Mme Moreau, la responsable de la Handball Union, prêts à soutenir leurs élèves dans cette bataille pour l'égalité. D'autres élèves, venus de divers clubs sportifs, se faufilèrent discrètement dans la pièce, chacun apportant son propre lot d'inquiétude et de volonté. « Merci à tous d'être venus », commença Léon, sa voix légèrement tremblante mais résolue. « Nous sommes ici pour élaborer un plan collectif afin de contrer les nouvelles politiques de pardon. » Élodie prit le relais, exposant les idées qu'ils avaient déjà discutées. Organiser un grand événement sportif interclub pour attirer l'attention des sponsors et démontrer l'unité et la force de leur cause. Madame Moreau acquiesça, son regard parcourant l'assemblée. Nous devons répartir les rôles et les responsabilités de manière équitable. Chaque club doit participer activement pour que cet événement soit un succès. La planification commença alors dans un tumulte de murmures et de chuchotements. Les tâches furent assignées. Paul et son équipe de judoka s'occuperaient de la logistique, Élodie et les membres de la Handball Union coordonneraient les bénévoles, tandis que Léon et ses coéquipiers du football club se chargeraient de la promotion de l'événement. Mais des tensions commencèrent à émerger au sein du groupe. Un élève du club de tennis, visiblement stressé, s'exprima avec frustration. « Et si tout cela ne suffit pas? Nous investissons tant de temps et d'énergie, mais nous risquons de tout perdre. » Léon sentit une vague de doute l'envahir. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Rien n'est certain, c'est vrai, mais si nous n'essayons pas, nous perdons d'avance. Nous devons croire en notre cause et en notre capacité à faire une différence. » Un silence pesant s'installa, chacun réfléchissant à la portée de ses paroles. Puis, M. Lambert intervint avec un sourire encourageant. « Vous avez tous fait preuve de courage en vous unissant ainsi. Ce ne sera pas facile, mais votre énergie est votre plus grande force. » Les discussions se poursuivirent tard dans la nuit. Lorsque la réunion se termina enfin, ils étaient fatigués mais animés d'une volonté renouvelée. Le plan était risqué, mais ils savaient qu'ils devaient tenter le tout pour le tout. Les préparatifs commencèrent dès le lendemain, chacun s'immergeant dans ses responsabilités. Les jours qui suivirent furent intenses. La logistique de l'événement se mettait en place sous la supervision de Paul. Il coordonnait les équipes, s'assurant que tout se déroulait sans accroc. Les mains pleines de plans et de listes, il se déplaçait constamment d'un point à un autre, organisant et ajustant chaque détail. Élodie, de son côté, s'occupait de coordonner les bénévoles, les encourageant et les motivant à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ces encouragements résonnaient comme un écho de persévérance et de ténacité dans les couloirs de l'école. Léon, quant à lui, parcourait les commerces locaux et les entreprises, leur présentant leurs projets avec passion. « Nous organisons cet événement pour montrer que le sport est un droit, pas un privilège. Votre soutien peut faire une énorme différence. » Répétait-il inlassablement. Malgré leur épuisement, les petits succès se cumulèrent, ravivant leur espoir. Un après-midi, Léon revint avec une bonne nouvelle. 3 commerçants locaux, touchés par leur cause, avaient accepté de les sponsoriser. « Demain, c'est le grand jour », murmura Élodie, un mélange d'excitation et d'inquiétude dans la voix. Les terrains de sport étaient en effervescence ce matin-là. Les bannières colorées flottaient au vent, les cris d'encouragement et les éclats de rire résonnaient dans l'air frais, et une ambiance palpable de compétition et d'excitation imprégnait chaque recoin. C'était le grand jour de l'événement sportif interclub, fruit de semaines de planification et d'efforts acharnés. Léon, Élodie et Paul se démenaient depuis l'aube pour s'assurer que tout se déroulait comme prévu. Mais la matinée ne tarda pas à apporter son lot de complications. À peine l'événement avait-il commencé que Stéphane Roux, l'un des professeurs les plus stricts de l'école, apparut sur le terrain. Son regard sévère se posa sur Léon, Élodie et Paul, et il marcha d'un pas décidé vers eux. « Renard, Granier, Vasseur,
lança-t-il d'une voix tranchante. Je vous ai vu négliger vos études et vos entraînements pour organiser cet événement. Cela manque gravement de discipline. Je ne tolérerai pas que vous perturbiez l'équilibre de cette école. Léon sentit son estomac se nouer. Monsieur Roux, nous essayons seulement de... Je ne veux rien entendre, coupa le professeur. Je vais devoir vous sanctionner sévèrement pour ce manque de discipline. Les trois amis échangèrent des regards inquiets. La sanction de Stéphane Roux risquait de compromettre tout leur travail. Mais avant qu'ils ne puissent protester davantage, une nouvelle perturbation se fit sentir. Damien Malesherbes, un sourire malveillant aux lèvres, se dirigeait vers un des stands, visiblement prêt à saboter l'événement. Léon le vit renverser discrètement des caisses de matériel, causant une confusion immédiate. « Élodie, Paul, occupez-vous du professeur Roux. Je vais gérer Damien » murmura Léon avec une détermination inflexible. Tandis que ses amis tentaient de raisonner leur professeur, Léon se précipita vers Damien. « Qu'est-ce que tu fais, Damien » lança-t-il en arrivant près de lui. Damien haussa les épaules avec un air dédaigneux. « Je ne fais que m'amuser un peu. Vous n'avez aucune chance, Renard. Pourquoi t'obstines-tu » Léon sentit une colère froide monter en lui. « Je ne te laisserai pas tout gâcher. » Damien rit, mais Léon ne lui laissa pas le temps de répondre. Il se tourna vers un groupe de bénévoles. « Aidez-moi à tout remettre en place. On n'a pas une minute à perdre. » Le temps pressait, mais grâce à l'aide rapide et efficace des bénévoles, les dégâts causés par Damien furent vite réparés. Cependant, d'autres obstacles imprévus se présentaient. Des problèmes logistiques surgissaient à chaque coin de terrain. Un microphone défectueux, un stand de boissons à court de provisions, des équipes sans arbitre. Paul, malgré la fatigue qui se lisait sur son visage, courait d'un problème à l'autre, trouvant des solutions improvisées à chaque crise. Léon, au milieu de cette tempête, devait prendre des décisions rapides et cruciales. À un moment, il se retrouva face à un choix difficile: aider une équipe de foot en détresse ou aller régler un problème technique critique dans le gymnase. « Élodie, assure-toi que l'équipement fonctionne dans la salle de handball » cria-t-il à travers la foule. « Paul, je vais m'occuper des équipes de foot. » Les minutes passaient comme des heures. La fatigue accumulée rendait chaque tâche plus ardue, mais aucun d'eux ne baissait les bras. Chaque crise résolue semblait en amener une autre, mais ils tenaient bon, soutenus par la solidarité de leurs camarades. Finalement, l'après-midi avancé, l'événement semblait enfin trouver son rythme. Les compétitions se déroulaient sans accroc majeur, les sponsors présents commençaient à montrer un intérêt visible et l'atmosphère était redevenue celle d'une fête sportive et solidaire. Stéphane Roux, qui avait observé leur dévouement, s'approcha de Léon. « Je dois admettre, Renard, que vous avez fait preuve de ténacité. Je reconsidérerai mes sanctions, à condition que vous ne négligiez plus vos études. » Léon hocha la tête avec gratitude. « Merci, monsieur Roux. » Léon regarda autour de lui, observant les visages heureux des élèves et des sponsors impressionnés.